Les Nations unies ont déclaré le 22 mars de chaque année sera la Journée mondiale de l'eau. On reçoit aujourd'hui Émilie Sinave de Caubavert-Vaudreuil-Soulanges. Bienvenue, Émilie. Bonjour. Avant de commencer sur la Journée mondiale de l'eau, c'est quoi la mission du Caubavert de Vaudreuil-Soulanges? Le Caubavert, c'est le Conseil de bassin versant de Vaudreuil-Soulanges. On fait partie des 40 OBV, organismes de bassin versant, mandatés par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Il y en a un dans chaque région du Québec? Oui. Sauf la partie au nord, là, mais quasiment au complet. Et on est mandaté pour faire élaborer un plan directeur de l'eau. Donc, on est chacun obligé de faire un diagnostic et élaborer un plan d'action avec l'aide des acteurs et des usagers de l'eau de chacune des régions pour justement faire la gestion intégrée de l'eau par bassin versant pour chacune des régions et assurer de préserver la qualité de l'eau dans chacune des régions. J'imagine que vous travaillez avec les MRC parce qu'elles ont le mandat, elles, de la gestion du territoire. Oui, les MRC, les municipalités, les agriculteurs, les riverains, les citoyens, vraiment l'ensemble des personnes. Parce qu'on a tout quelque chose à faire pour essayer de préserver cette eau, ces cours d'eau qui est quand même une ressource très, très importante. Et là, pour le 22 mars, pour la Journée mondiale de l'eau, les Nations unies ont décrété cette journée-là. Et c'est quoi les objectifs? Bien, c'est ça. Ils ont décrété cette journée-là, Journée mondiale de l'eau, pour avoir une journée pour que chaque année, inviter les États et les citoyens du monde à réfléchir sur cette ressource qui est très importante et aussi à penser, OK, de quelle manière on va pouvoir améliorer la situation et préserver cette ressource importante pour nos générations futures. Dans Vaudreuil-Soulanges, là, quand on parle d'eau potable, là, quand on peut boire l'eau, là, cette eau potable-là, elle provient de quel secteur dans Vaudreuil-Soulanges? La plupart... On m'avait parlé que le Mont-Rigaud avait une source importante d'eau potable. Bien, en fait, c'est ça, je dirais que c'est environ 50-50. Il y en a beaucoup au long du fleuve, lac des Deux-Montagnes, qui puisent leur eau potable dans le fleuve et le lac des Deux-Montagnes. Il y en a aussi beaucoup dans la région peut-être centrale, Rigaud aussi, où ça va être plus de l'eau souterraine qui vont être Comme par exemple les municipalités qui sont plus dites rurales, moins près des cours d'eau. Oui, il y a aussi Saint-Lazare, Rigaud aussi, à ce niveau-là, qui ont une bonne source d'eau potable eau souterraine. Maintenant, les initiatives que les citoyens de Vaudreuil-Soulanges pourraient faire, qu'est-ce que Caubavert va initier, si vous voulez, pour encourager les citoyens à cette journée mondiale? Bien, justement, je voulais justement en parler cette journée pour préparer les gens. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire justement pour aider la situation? Parce que la région de Vaudreuil-Soulanges, on a beaucoup de cours d'eau qui sont en mauvais état. Donc, il faut essayer d'améliorer la qualité de l'eau. Donc là, on est ici justement pour suggérer certains, parce que tout le monde peut faire quelque chose pour améliorer la qualité de l'eau. Donc, c'est des actions très simples. Par exemple, je sais que beaucoup de monde aime ça, avoir un beau gazon vert, mais ça, c'est quand même, ça demande beaucoup d'entretien, de pesticides, d'engrais qui peuvent finir se retrouver dans les cours d'eau. Donc, nous, on suggère d'avoir une pelouse plus alternative, plus durable, comme utiliser le trèfle ou le thym aussi, là, qui demande moins d'entretien et qui est meilleur pour l'environnement. Et c'est aussi très beau, là, parce que le thym fait des belles petites fleurs mauves, c'est super Ça veut dire qu'il faudrait que moi, je pourrais, par exemple... C'est une option que... OK. Laisser pousser des herbes sur mon gazon qui peut se couper rapidement. Oui, ou il n'y a même pas besoin d'être coupé. Tu peux juste prendre quelques semences. OK, pour éviter ces contaminants-là de descendre dans les terres, dans le souterrain. D'être partir avec le ruissellement de l'eau, c'est ça. Il y a aussi, par exemple, les bandes riveraines, ceux qui habitent, admettons, au bord des cours d'eau. C'est important de laisser une bande de 10 mètres végétalisée. Comme ça permet de ralentir le ruissellement et aussi de filtrer l'eau avant d'atteindre le cours d'eau. Ça aussi, ça permet d'avoir aussi un habitat faunique. Ça permet aussi de baisser la température de l'eau, donc diminuer les risques d'algues bleu-vert. Ça va éviter des boules? Oui, en fait, en diminuant le ruissellement, la vitesse du ruissellement, ça diminue aussi l'érosion. L'érosion, OK. C'est ça, donc l'apport en sédiments dans nos cours d'eau. Puis dans notre quotidien, là, dans la maison, est-ce qu'on a des gestes à poser? Par exemple, utiliser des savons, des détergents plus naturels. Donc ça peut être une bonne option qu'on peut faire. Sans phosphore. Ou
des trucs très naturels. Juste utiliser du vinaigre, du citron, ça peut faire très bien l'affaire aussi. J'imagine pour nettoyer les conduits des lavabos et tout ça. Il y a aussi, c'est ça, j'ai des exemples plus pour ce printemps, cet été, aussi les fosses septiques. Assurer que vous respectez les normes de la municipalité. Assurer aussi de le vider de façon régulière. On dit, je pense que les normes, c'est une fois aux 2 ans pour des résidents permanents et une fois aux 4 ans pour les résidents saisonniers. Donc ça serait aussi... Est-ce qu'il y a encore des maisons qui sont branchées directement sur des cours d'eau au niveau des fosses septiques dans la région? Ça se peut? Oui. Ouais. Ça se pourrait qu'il y en ait encore qui soient... Puis ça ne doit pas être conforme. J'imagine qu'ils doivent être en train de les Oui, bien c'est ça. Des fois, c'est pas toujours facile parce que c'est coûteux. Donc, ça fait depuis des années, des décennies que c'est là. Oui, c'est ça. C'est quand même des gros travaux, mais c'est quand même très, très important parce que c'est assez nuisible pour... On sait tous, quand on se brosse les dents, au moins on ferme le robinet. Pour l'économie d'eau, parce qu'on est un parmi les plus grands consommateurs d'eau aussi. On consomme 2 fois plus que les Européens, 20 fois plus que la moyenne canadienne. Donc ça aussi, c'est bien à faire attention à notre consommation d'eau. Tu es en train de me dire que le Québec est le plus grand consommateur d'eau? Parmi les plus grands. Parmi les plus grands consommateurs d'eau au monde? Oui. Puis ça ne veut pas dire qu'on la consomme, ça veut dire qu'on peut l'utiliser comme nettoyer son asphalte. Ça, c'est pas vraiment ça. une bonne idée. Un balai, là, ça fait très bien la job. Au lieu d'arroser, là, ça fait... OK. Puis prendre une douche, tout le monde le sait aussi. Hein, une douche, c'est plus économique qu'un bain. OK. Oui, et juste un pichet d'eau à mettre dans le frigidaire au lieu d'ouvrir l'eau, attendre que l'eau se refroidisse pour avoir un verre d'eau. Ça, c'est très simple, mais on perd beaucoup, beaucoup d'eau en regardant le robinet. Et aller pour se refroidir. Parce que l'eau, on la paie, l'eau. On la paie sur des taxes d'eau. Oui, tout à fait. Tous les citoyens paient son eau. Puis ça peut être de plus en plus cher, justement, si on continue dans cette voie-là. Tantôt, tu parlais du phosphore. Le phosphore, qu'est-ce que ça fait, le phosphore, dans l'environnement? Le phosphore, c'est un nutriment. En fait, c'est un phosphore, on peut retrouver ça tout à fait naturel dans l'environnement. Les plantes ont besoin de ça pour croître, tout ça, mais avec l'excès d'engrais, autant au niveau de l'agriculture, les fosses septiques, les rejets d'une municipalité, ça, c'est chargé de phosphore. Donc, il y a une grosse quantité de phosphore qui se retrouve dans les cours d'eau. Qui ne s'élimine pas de lui-même. Et qui finit par se faire flusher, mais avec ce phosphore, il y a une prolifération d'algues. Et ça peut éliminer, avec la décomposition de toute cette biomasse-là, ça capte tout l'oxygène dans l'eau. Donc, c'est même des fois très nuisible pour les poissons. Ça peut tuer les poissons. Oui, à ce point-là. Il y a plein des algues bleu-vert, par exemple, aussi, à cause de tout ça. Si moi, j'avais de l'information à aller chercher sur les bassins versants de la région, est-ce que vous offrez des mémoires ou des écrits ou des statistiques aux municipalités, aux résidents? Est-ce que c'est possible d'avoir un peu d'informations plus techniques? Bien, en fait, c'est ça, le plan directeur de l'eau. C'est un gros document qui comprend le portrait, le diagnostic, les enjeux, les orientations, les objectifs à prendre et un plan d'action. Donc ça va vraiment être un outil pour les municipalités, pour la MRC, pour vraiment tous les acteurs, là, autant l'UPA que n'importe qui, pour avoir une saine gestion de l'eau dans la région. Alors vous parlez directement aux acteurs, aux MRC, aux municipalités, mais également aux citoyens. Les citoyens aussi à sa part à faire. Tout à fait. OK, vous sensibilisez, vous faites de la promotion et tout et tout. On a plusieurs activités aussi qui vont venir très bientôt, ce printemps. Par exemple, moi, je suis en train de monter un atelier pour montrer comment aménager une bande riveraine pour les riverains. Donc ça, on est en train de monter ça avec Nature Action Québec. On est en train d'organiser aussi une descente de rivière, de la rivière Baudette aussi ce printemps pour montrer à des fins touristiques, oui, c'est ça. De panorama et tout ça. Là. Ben oui, pour mise en valeur de la rivière. Puis votre bureau est situé à Rigaud. Oui. À Rigaud, mais vous pourriez être... J'imagine qu'il y a des municipalités qui font appel à vous pour faire des mini-conférences ou des... Oui, c'est ça. On fait souvent des communiqués, des conférences. On va en avoir une bientôt aussi. En fait, c'est la gestion de l'eau en milieu agricole. Donc, on va rassembler les différents acteurs à ce niveau-là pour montrer on va avoir des conférenciers qui vont venir parler des différentes pratiques qu'on peut avoir en milieu agricole pour essayer de limiter un peu notre impact sur l'eau.
Une petite note au niveau de ce qui se passe sur le plan national avec ce qui se passe de l'ouest vers l'est. J'imagine que vous êtes interpellé aussi avec les projets d'Enbridge puis Transcanadien. Bien, nous, on travaille aussi, des fois, je vais en Ontario, là, travailler avec nos homologues qui travaillent aussi dans la conservation de l'eau. Parce qu'on a plusieurs rivières qui prennent leurs sources en Ontario, donc c'est important qu'on coordonne nos activités, nos actions pour préserver cette eau-là. Donc, on a aussi des bons acteurs ontariens là, on a des projets en partenariat qui risquent de venir bientôt. Bien, je te remercie, Émilie. Merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait plaisir.